Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu intime et universel. Un sujet qu'on évite souvent, mais un sujet qui touche énormément de gens, parfois sans même qu'ils osent l'admettre. Ce sujet, c'est la solitude. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Et si je vous disais quitter la France pouvait être une vraie réponse à ce mal silencieux, est-ce que vous seriez prêt à y réfléchir avec moi? Alors on va parler un petit peu de chiffres pour commencer. En 2024, plus de 7 millions de Français se déclarent seuls. Alors je ne dis pas pour le plaisir, c'est l'INSEE qui dit ça. Ça veut dire que près de 1 Français sur 10 se sent seul. Et ce chiffre a littéralement explosé depuis le confinement. Isolement, télétravail, éloignement, on a perdu des liens sans même s'en rendre compte. Un Français sur 4 n'a aujourd'hui aucun contact social hors boulot, hors cadre du travail. Et chez les jeunes, c'est même pire. Un tiers des 18-29 ans se sent seul régulièrement. C'est bizarre parce qu'on pourrait justement croire le contraire, hein. Les jeunes qui sont hyper connectés, qui sont normalement en plein début de la vie active, qui sont socialement hyper actifs, et ben non, c'est les jeunes qui morflent le plus. Et la solitude, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement être seul chez soi le soir, par exemple. C'est plus vicieux, c'est plus insidieux, en fait. C'est par exemple de plus avoir de vraies conversations avec son entourage. C'est vraiment parler de choses banales, c'est ne plus se sentir vu ni écouté, c'est vivre avec les autres, mais sans eux. Alors après, au niveau solitude, il y a deux choses. Il y a la solitude subie, alors des gens qui veulent partager des moments avec d'autres, mais qui finalement n'ont pas les invitations ou n'ont pas les occasions de le faire. Après, il y a la solitude, on va dire plutôt choisie. C'est plutôt mon cas. Moi, je suis assez bien tout seul, mais la limite est relativement fine parfois parce que, et moi le premier, hein, je me rends compte que même si je me sens bien seul et j'ai pas forcément besoin d'être toujours avec du monde, je constate quand même que quand je passe un moment, que ce soit en famille ou avec des amis, même si j'étais pas hyper chaud au début pour le faire, et ben j'en ressors toujours quand même content de l'avoir fait. Donc ça me fait m'interroger aussi là-dessus, même si je suis plutôt solitaire de nature. Je me dis que voilà, la frontière est peut-être fine entre la solitude choisie et subie. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais voilà, je voulais faire une petite aparté là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que la solitude? Bah, finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'on passe des heures sur nos écrans et moi le premier, hein, ne serait-ce qu'avec YouTube et TikTok, bah, ça me prend déjà rien que du temps à faire tout ça. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, hein, Facebook et cetera. Enfin mais j'avoue que j'y passe très peu de temps. Mais bon, voilà, on passe énormément de temps, on est ultra connecté, mais en fait, on se parle plus. Donc c'est vraiment complètement paradoxal et pourtant c'est la réalité. On évite aussi, d'un point de vue plus concret, on évite les regards dans la rue. Baladez-vous en ville, vous allez voir le nombre de regards dès que vous croisez quelqu'un, les gens ont tendance à regarder ailleurs ou à baisser les yeux. On ose plus regarder dans les yeux. Alors par contre, on est très bon pour regarder les écrans, donc on like, on scrolle, mais on n'échange plus vraiment, on n'échange plus concrètement de humain à humain, on va dire. Alors la solitude, elle peut se vivre dans deux grandes parties. La première partie, j'ai mis les amis et la famille. Ce qui est dur, c'est que cette solitude, en fait, elle se glisse dans les cercles de personnes qui sont les plus proches de nous, en fait. Entre amis, on se parle beaucoup moins, et ça, je le vois, hein. Moi, voilà, parce que je me suis mis à fond dans le boulot. Comme vous le savez, je quitte la France après c'était 2025, donc ma priorité, c'est vraiment de faire le nécessaire pour que tout soit en règle pour quand je pars. Donc, comme c'est mon premier objectif, c'est ma raison de vivre actuellement, et ben, ça passe avant tout. Ça passe avant tout, bon, ça passe pas avant la famille, mais voilà, c'est au coude à coude avec la famille. Je garde quand même du temps pour passer du temps précieux avec ma famille parce que voilà, pour moi, c'est très important. Mais j'avoue que j'ai quand même, un peu mis de côté mes amis parce que, voilà, mon objectif, c'est de quitter la France et voilà, je veux performer là-dedans avant tout. Donc avec mes potes, bah, on se parle moins, on s'envoie moins de messages, on s'en envoie quand même, mais finalement, on se voit plus trop, on se voit, même quasi plus du tout parce que moi j'ai la tête dans le guidon, quoi. Et puis les conversations, bah, finalement on se rend compte que ça tourne toujours autour des mêmes choses parce que comme il y a une détérioration des échanges, des messages, bah, au final, bah, on se fait des messages plus ou moins que par politesse. «Ouais, ça va, machin, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Qu'est-ce que tu fais?» Enfin, les choses profondes, on met vraiment de côté parce qu'on se dit, «Bah, attends, il faut déjà pour reparler de choses profondes, il faudrait recréer un lien». Mais comme on reste sur du superficiel et qu'on se voit très peu et qu'on échange très peu, et ben,
on donne plus facilement, enfin on donne plus si facilement notre confiance à l'autre, et donc on va moins parler de sujets personnels. Par exemple, moi j'ai appris il y a quelques jours une très bonne copine à moi était tombée enceinte. Et je me suis rendu compte que je l'avais pas vue depuis un moment parce que je l'ai même pas vue être enceinte et qu'elle accouche bientôt, quoi. Et ça m'a choqué, enfin je suis super content pour elle. Donc je me suis empressé de lui envoyer un petit message, mais on s'est envoyé 3 messages et puis basta, c'est tout, quoi. Heu, mais mais heu, mais c'est là, pour le coup, c'est de ma faute, quoi. C'est de ma faute, et c'est pareil, j'ai vu un pote que j'avais pas vu, un très, très bon pote que j'ai pas vu depuis très longtemps, je l'ai recroisé, par hasard. Bon, on a discuté, moi, et quand on est ressorti de cette discussion-là, même si on a discuté 10 minutes, bah, ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait trop plaisir de le revoir, et encore une fois, je me dis: «Putain, mais je suis trop con, je devrais les voir plus souvent», parce que voilà, parce que c'est dommage de passer à côté de ces moments-là. Et en famille, c'est un peu pareil. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est quand même assez resserrée, où même parfois on n'a pas forcément besoin de se voir pour savoir ce que pense l'autre. Et je ne vais pas dire qu'on communique en wifi sans même parler, mais c'est un peu ça. Donc j'ai pas ce problème avec la famille, mais on peut souffrir de ça, comme ça quand même, de solitude avec sa famille, où on ose moins discuter, on va discuter de choses plus banales, alors que bah, on devrait être capable de discuter de choses importantes avec la famille, quoi. Après, bah, il y a beaucoup aussi, moi enfin, c'est toujours l'histoire des smartphones, hein. Ça, c'est vraiment une saloperie. J'en reparlais ce midi, en fait, j'ai mangé avec, chez ma mère, mon beau-père et avec ma grand-mère, et ma grand-mère me disait: «Bah, moi, à mon âge», elle a vécu la guerre, à mon âge, on n'avait pas de smartphone, et cetera, et elle me disait que, voilà, qu'elle pensait que c'était quand même finalement peut-être mieux avant, quoi, au niveau des relations humaines, et je suis totalement d'accord avec ça, d'ailleurs. Même si, je suis le premier à quand même avoir la tronche sur mon smartphone. Alors ça, c'est, la vie qu'on connaît actuellement en France, mais pour avoir pas mal voyagé à l'étranger, j'ai toujours quand même constaté que, eh ben, comment on peut changer ça? Comment on peut changer cette solitude? C'est que, en partant de France, en partant à l'étranger, eh ben, ça change, assez radicalement, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de faire autrement. Pourquoi? Qu'une fois que tu es à l'étranger, tu es obligé d'aller vers les autres, en fait. Tu peux pas rester dans ton coin, ne serait-ce que pour aller faire tes courses, manger, aller dans la rue, aller au restaurant, discuter. Enfin, tu es, dans un environnement complètement différent, tu es loin de ton confort, et cetera. Donc tu as plus ta petite routine quotidienne où tu es chez toi, tu vas faire tes courses, sans faire de vagues, sans forcément croiser le monde. Là, tu es obligé de t'exposer. Donc tu es obligé de parler, tu es obligé de créer des liens, tu es obligé de t'adapter en permanence. Et de ce fait-là, bah, on redevient curieux, on redécouvre de nouvelles choses. Enfin, on a plein de petits stimuli qui sont différents de notre vie classique en France, et le fait aussi d'être dans un environnement complètement différent, peut-être plus agréable, des gens plus détendus, un climat plus chaleureux, plus agréable, je sais pas, des paysages sympas, enfin ça stimule vraiment la curiosité et le bonheur, et donc forcément on est beaucoup plus tenté d'aller vers les autres que, dans nos cercles traditionnels, où finalement, par exemple au taf, on sait que quoi qu'il arrive tous les jours on va rencontrer les mêmes personnes, et qu'on sait que Jean-Jacques il adore la pétanque, et que, Micheline elle adore la couture, et elle aime manger les pâtes carbonara, al dente, enfin bref, je dis n'importe quoi, mais et donc il y a plus vraiment de surprise, et ben là, entre guillemets, on recrée de la surprise, on tombe sur de nouvelles personnes, et ça oblige à, voilà, à recréer du lien. De la même manière, en fait, bien qu'on soit éloigné, on pourrait dire, bah non, si tu pars à l'étranger, forcément tu vas t'éloigner de ta famille, et moi, pour l'avoir vécu, quand je travaillais en mer, je partais en mission en mer, je partais 2 mois, 2 mois, en mer, et 2 mois, de congé, donc sur l'année, j'étais parti 6 mois, et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que, en fait, les mois où j'étais à terre, donc 6 mois de l'année, dès qu'on me proposait quelque chose, que ce soit avec mes amis ou ma famille, je disais oui directement. Et avec ma famille, en fait, je passais du temps de super qualité, parce que je me disais: «Bah, ça tombe dans 2 mois, voilà, dans 2 mois, je serai sur le bateau, si je veux, aller manger chez ma mère ou quoi, ou chez mon père, je pourrais pas le faire parce que, bah, je serai sur le bateau». Donc dès que j'avais une opportunité, bah, je la saisissais pour passer du temps, de qualité en famille, et de ce fait-là, tu te mets à discuter de choses plus profondes, tu te mets, enfin c'est totalement différent, et donc bien qu'on soit physiquement moins présent parce qu'on est à l'étranger, sur l'année, et ben les moments où on va être en France, ça va vraiment être de la top qualité, et ça, c'est vraiment, enfin, pour l'avoir vécu, j'en suis convaincu, et donc il faut pas se dire que si je pars à l'étranger, j'aurai moins de contact avec ma famille, je vais m'éloigner de ma famille, c'est faux. Que ce soit en réel quand vous allez rentrer en France, ou même en visio, bah, en visio, qu'est-ce que vous allez? Vous allez créer du contact parce que vous êtes dans un environnement totalement différent, vous allez avoir plein de trucs à raconter à votre famille elle va être elle-même de nouveau curieuse, et enfin ça va créer une émulation de dingue, et ça va resserrer les liens, bien que vous soyez loin, géographiquement. Et donc, ouais, on va se recentrer sur les choses vraiment essentielles, et voilà, et c'est assez magique, à ce niveau-là. On va parler maintenant du deuxième aspect, qui est la solitude, on va dire la solitude amoureuse.
Alors ça, c'est, une solitude qui est parfois encore plus difficile à vivre que la solitude avec les amis ou la famille. Hem, il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes, attention, qui ressentent un vrai malaise, à ce niveau-là. Les relations, bah, je vous apprends rien, sont devenues très, 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 très compliquées. Les attentes sont floues. Alors, il y a des gens qui veulent s'engager, pas s'engager, chacun en fait a un peu sa définition de l'amour ou de la vie en couple et donc ça crée des gros décalages, donc les gens qui se mettent en couple aujourd'hui, bah, déjà c'est voué à l'échec très souvent malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement. Moi je pense qu'on n'est pas vraiment codé en fait pour être en couple, toute sa vie avec une personne. C'est ce qu'on nous vend, mais j'y crois pas du tout. Après ça n'engage que moi, mais voilà, les relations sont compliquées et il y a une confiance entre hommes et femmes qui s'effrite de jour en jour, en fait. Et alors ça, c'est davantage un constat, masculin, je trouve. Après vous me direz en commentaire si vous pensez que je me gourre complètement, mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne se sentent plus vraiment à leur place ou alors n'osent plus prendre leur place d'homme. Parce que, si on est un peu trop masculin, peut-être un peu trop entre guillemets «viril», on va être catalogué de machiste et c'est pas bien par rapport à la vision de l'homme, qu'on nous vend en France, à longueur de temps, où il faut être un homme qui assume sa féminité, un homme qui dit amen à tout aux femmes, un homme qui assume sa part des tâches ménagères et cetera. Enfin bref, en fait devenir, entre guillemets, l'équivalent de la femme, alors qu'on est des sexes, différents et que, bah, on est différents sur le plan physiologique, sur plein de plans et donc bah, pour moi c'est pas possible quoi, en fait. Alors, je dis pas du tout qu'un homme ne doit pas faire de tâches ménagères, au contraire, il doit en faire et je suis le 1er à en faire. Mais il y a des choses qui font que voilà, un homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme et qu'il y ait trop de frontières floues entre ces trucs-là, bah, finalement, bah, voilà, les hommes ne sont plus assumés et ne trouvent plus leur place auprès des femmes. Et donc ces hommes qui se sentent, presque invisibles, jugés, ignorés, en fait, ils sont un peu paumés les mecs parce que d'un côté, la société nous dicte, bah, voilà, avec tout ce qui est, wokisme, féminisme moderne, qu'il faut que les hommes s'adoucissent, enfin, n'assument plus leur masculinité, assument leur part de féminité, soient délicats, soient trucs. Alors que, fondamentalement, bah, voilà, un homme est un homme, une femme est une femme, donc ils savent plus trop sur quel pied danser. Quand ils sont trop gentils, bah, ils se font bouffer par la femme et finalement, bah, ça crée des situations de malaise, que ce soit pour la femme ou l'homme, hein, parce que le mec, il sait plus sur quel pied il doit danser. La femme, ben, elle exploite le mec, mais en même temps, elle est pas heureuse parce qu'elle voudrait aussi d'un homme qui est assez, pas dire un mec un peu bad boy, mais un mec, qui est, masculin et qui sait s'imposer parce qu'au fond d'elle-même, c'est peut-être ce qu'elle recherche. Donc ça crée vraiment des couples assez banco, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que voilà, les couples, ne durent plus. Après, il y a l'histoire des applis de rencontres, hein. On est aussi dans une époque où, bah, voilà, avec, l'hyperconnexion, même si on est loin d'être hyper connecté, bien au contraire, et ben, on est beaucoup plus tenté, on est, face à un marché je vais pas dire un marché du sexe, mais un marché de la rencontre qui permet de passer d'une personne à l'autre, beaucoup plus facilement. En tout cas, je pense que nos parents et nos grands-parents et donc bah, forcément, par la force des choses, on vous propose, de nouvelles choses tous les jours, donc vous réfléchissez en permanence à vous dire: «Est-ce que je suis bien avec la personne, avec laquelle je vis? Est-ce que je pourrais pas avoir mieux?» et qu'on est bombardé en permanence de sollicitations et ça facilite pas forcément les rapports hommes-femmes. Et pour revenir sur les applications, et de la solitude notamment, bah, en fait, on se rend compte qu'on crée beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes, mais on discute encore une fois, de choses très superficielles, mais finalement les gens se rencontrent vraiment, rarement finalement et donc bah, c'est ni plus ni moins que du temps de perdu à discuter avec des inconnus, sur des choses qui ne mènent nulle part et donc bah, ça a pas vraiment lieu d'être finalement. Et pour avoir été pas mal à l'étranger, j'ai quand même constaté que dans d'autres cultures, dans beaucoup d'autres cultures, que la culture, qui met le féminisme moderne, au cœur des préoccupations, le wokisme et tout le bordel qui va avec, en France, à l'étranger, on a quand même, beaucoup plus de rapports hommes-femmes, plus sains, on va dire. Les rapports sont beaucoup plus simples et plus directs, plus chaleureux, enfin il y a pas de détour, on ose se regarder, on ose, parler avec les gens, sans honte ou sans peur que ce soit mal interprété.
Les valeurs sont différentes, un homme est un homme, une femme est une femme et ça se passe très bien comme ça. En fait, les rôles sont relativement définis et ça fonctionne bien mieux au niveau des couples. En fait, que ce soit pour une relation sérieuse ou une relation, on va dire, plus éphémère, on retrouve à chaque fois dans ces pays à l'étranger quelque chose de fondamental, c'est le sentiment je pense, d'exister auprès de l'autre personne. D'avoir sa propre valeur, d'être reconnu comme ça et de pas juste se mettre ensemble pas par dépit, mais voilà, juste pour coller au modèle qu'on nous vend depuis tout le temps où il faut être en couple, il faut avoir des enfants, acheter une maison et perpétrer le modèle que nos parents et arrière-grands-parents et grands-parents ont suivi. Et donc le fait d'être plus dans le direct, dans le vrai, le relationnel, le rapport homme-femme pur, et ben, ça peut vraiment tout changer et comme les rencontres se font plus facilement parce qu'on ose aller vers l'autre, et ben, on est beaucoup moins bloqué dans ce cercle vicieux de solitude où, plus on est dans la solitude, moins on va avoir confiance en soi, moins on a confiance en soi, forcément moins on va avoir tenté d'aller vers les autres et c'est vraiment un cercle vicieux qui enferme tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous aussi vous ressentez ce froid social? Est-ce que vous ressentez ce repli de chacun sur soi? Est-ce que vous l'avez déjà vécu dans votre vie perso? Si oui, est-ce que vous avez des cas concrets de repli sur soi? Moi, concrètement, je le sors tout le temps, mais c'est ce qui est le plus frappant. Je suis relativement sportif, je m'entraîne en salle de sport, entre autres. Et parfois on est à 10 gus dans une salle, il n'y a personne qui va se dire bonjour. Moi j'arrive, quand je croise des regards, j'essaie de croiser un max de regards et de dire bonjour à chaque fois, avec un sourire. Mais la plupart du temps, et surtout je ne vais pas leur jeter la pierre, mais les jeunes ont beaucoup de mal. C'est plutôt les personnes de mon âge, voire plus âgées, qui ont tendance à chercher le contact, à dire bonjour, etc. Mais les jeunes, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est vrai que plus personne se parle, plus personne se regarde, plus personne se dit bonjour. En fait, je pense qu'on a inconsciemment peur des uns des autres. En fait, on est tellement aussi en tension avec la situation en France qui est relativement merdique, hein, on va appeler un chat, que chacun est en mode économie, replié sur lui-même, en fait, en mode survie. Et donc, on s'imagine que toute nouvelle rencontre peut peut-être éventuellement déstabiliser cet équilibre précaire qu'on préserve en restant isolé et en créant pas de lien, parce qu'en se disant tiens, si je crée un lien avec lui, est-ce qu'il va pas essayer de profiter de moi? Est-ce que ça va pas me mettre en péril? Enfin, j'essaie de comprendre en fait. Mais j'avoue que c'est une réalité qui est assez difficile à vivre et ça va malheureusement pas en s'améliorant en France. Donc l'urgence c'est quoi? L'urgence c'est recréer du lien, recréer du vrai lien. Je voyais notamment sur Arte, une rediff d'Arte sur YouTube, je trouvais ça génial. C'était une nana c'était en Allemagne. C'est une nana qui a mis en place des balades, alors pour le coup c'était entre femmes, des balades entre inconnus. En gros, elle a vu ça aux États-Unis. C'était donc une nana qui, je sais plus, c'était à Berlin, peut-être à Berlin. Et elle donnait rendez-vous, au début elle a fait ça sur les réseaux sociaux, elle a dit moi écoutez, rendez-vous à Parc Trucmuche à 14h, je fais une balade, le but c'est de se rencontrer entre personnes qui se connaissent pas et de créer du lien, etc. Et au début, elle a eu pas grand monde, donc elles ont fait des balades entre nanas comme ça qui se connaissaient pas, etc. Elle est arrivée jusqu'à avoir des groupes de marche de 100 personnes qui ne se connaissaient pas. Et moi, j'ai trouvé ça tellement simple, tellement évident, tellement bidon, et pourtant j'y avais jamais pensé. Et c'est génial à tout point de vue parce que donc on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ça crée du réseau, que ce soit social ou même professionnel, ça peut être génial. T'es en plein air, tu te balades, donc physiquement c'est bien, tu fais l'activité physique. Tu laisses les téléphones de côté et tu parles directement avec les gens, tu découvres des gens, enfin c'est un peu incroyable. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un parallèle. J'ai commencé les lives TikTok il y a peu, alors ça reste interposé par écran, mais j'ai été étonné du fait que en faisant des lives sur TikTok, sur mon TikTok Quitter la France, je vous invite à le rejoindre d'ailleurs. J'ai été étonné du fait que moi je pensais que le TikTok il allait vraiment à sens unique, dans le sens où moi j'allais partager un peu mes expériences de voyage, j'allais aiguiller les gens pour quitter la France, et en fait ça a été quasiment du donnant-donnant. J'ai même presque plus reçu que donné, parce que j'ai eu des gens qui eux-mêmes avec leurs propres expériences, avaient leurs tips, avaient leurs petites combines pour l'étranger, et il se crée une émulation de dingue.
Et donc même au niveau de rencontres d'inconnus, de gens qui faisaient des tafs que je soupçonnais même pas, etc. Enfin, c'est hyper riche. Et donc là, je ne peux croire que ce qu'elle fait là, cette nana là en Allemagne est génial. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui est top et qui ont le mérite de, voilà, qui ont le mérite de recréer du lien, ce qui nous manque cruellement. Par contre, donc voilà, si vous voulez vraiment un changement radical pour être mis au pied du mur et être certain de dire définitivement adieu à la solitude, la meilleure solution, ça reste quand même de quitter le pays. Je pense que quelle que soit la destination, parce qu'en quittant le pays, vous allez vous mettre un peu en difficulté, vous allez devoir vous adapter, et donc vous aurez l'obligation de recréer du lien et de sortir de cette solitude qui vous pèse. Donc si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, dans ce que je viens de partager, ou si vous avez reconnu des gens de votre entourage qui souffrent de cette même solitude, ben, je vous invite à leur partager cette vidéo, peut-être que ça pourra les aider. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. En attendant, c'est tout pour moi. Je vais profiter un petit peu de la plage et vous avez remarqué mon superbe chapeau de... C'est un chapeau de truc de bateau que j'ai trouvé sur le port à Bastia l'année dernière. Je l'ai récupéré, je l'ai lavé. J'étais tout content, j'avais fait ma journée avec ça. Là, je vais profiter. Je suis dans le nord et on a beau dire qu'il fait pourri dans le nord, eh ben, faux, il fait grand beau. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.